RCF. Aujourd'hui, nous parlons d'un projet qui touche directement l'avenir de nos enfants, à savoir la modernisation de l'école Notre-Dame et l'école Notre-Dame Sainte-Thérèse de Châlons. Avec nous aujourd'hui, Lucille Legal, directrice, et Déborah Communot, enseignant, pour nous expliquer comment elles souhaitent transformer les classes, les espaces pédagogiques et le quotidien des élèves grâce à cette initiative. Bonjour mesdames. Bonjour Christopher. Merci d'être avec nous. Lucille Legal, dans un premier temps, pouvez-vous nous présenter en quelques mots les grandes lignes de ce projet de modernisation de ces écoles? Alors, dans notre groupe scolaire, nous avons à cœur de préparer nos élèves à devenir des citoyens éclairés, capables d'utiliser la technologie de manière responsable et créative. Aujourd'hui, notre matériel est limité, les tableaux interactifs sont vieillissants et nous n'avons pas de tablettes disponibles pour les activités en petits groupes. Nous souhaitons équiper toutes les classes élémentaires des écoles du groupe scolaire Notre-Dame avec des écrans numériques en remplacement de ces tableaux interactifs devenus obsolètes. À la fois, cela nous permettra de poursuivre une pédagogie innovante et inclusive. Et donc, la motivation, on peut dire, Déborah Communot, c'est d'avoir des outils adaptés pour bien enseigner, c'est un petit peu ça l'idée? Oui, c'est tout à fait ça, parce qu'en fait, les écrans interactifs, ils font partie de notre quotidien, on s'en sert vraiment tous les jours et aujourd'hui, il est important pour les enfants de mettre du sens aux apprentissages, et mettre du sens aux apprentissages, ça passe par la manipulation. Et la manipulation, elle peut se faire concrètement, mais elle peut aussi se faire par le biais de ces écrans. Et en fait, c'est vraiment un véritable outil pédagogique. Et c'est une discussion que vous avez eue avec l'ensemble des enseignants autour de votre directrice, justement, de se dire là, il y a quelque chose à faire. Oui, tout à fait. Ça fait quelques années que les écrans deviennent un peu obsolètes et on a des difficultés aujourd'hui à s'en servir et parfois ça devient handicapant au quotidien. Mais du coup, nous sommes rendus au collège qui, eux, bénéficient déjà de nouveaux matériels. Et on est allé voir les nouveaux matériels disponibles. Et puis, on a choisi ce qui conviendrait le mieux pour nous dans ce projet, en fait. Alors, on peut rappeler, si vous le voulez bien, Lucille Legal, justement, les améliorations concrètes que vous souhaitez apporter aux classes, mais aussi aux espaces pédagogiques. Concrètement, en fait, ça va permettre de projeter des images, des vidéos de qualité. Ça va permettre d'interagir avec les contenus en manipulant l'écran, proposer des activités dynamiques, collectives ou encore individuelles. On veut également préparer nos élèves aux exigences du collège en réalisant des traitements de texte, s'entraîner au design graphique ou PIX encore. Et enfin, aujourd'hui, on accueille aussi beaucoup d'élèves avec des troubles et des élèves avec des besoins spécifiques. Et donc, il faut aussi parfois contourner l'écriture pour pouvoir permettre à ces élèves-là de mettre en œuvre autre chose qui ne les handicape pas. Déborah Communot, on peut dire que ce projet va bénéficier aux élèves du quotidien à être équipés et déjà être prêts à l'étape supérieure du collège. Vous le disiez il y a quelques instants par rapport au groupe Notre-Dame, notamment le collège qui s'est déjà bien équipé de ce genre de matériel, et bien déjà d'être prêt à passer à l'étape supérieure. Tout à fait. Puis en plus, les enfants, ils vivent avec ça pratiquement au quotidien, donc c'est quelque chose dont ils ont l'habitude d'utiliser. Et en classe, vraiment, c'est pour nous, même enseignants, on peut projeter des vidéos. Maintenant, les enfants, ils ont tous une manière différente de rentrer dans les apprentissages, et varier les supports, c'est hyper important pour varier la pédagogie, en fait. Quel retour avez-vous justement des parents par rapport à votre initiative, par rapport à ce projet de cette campagne que vous avez lancée depuis quelques semaines, Lucille Legal? Alors, je pense que pour les parents, c'est pas forcément évident d'entendre qu'on a de nouveau besoin d'aide financièrement. L'enseignement catholique est payant pour les parents. Cependant, on a aussi, nous, des contraintes que les parents n'ont pas forcément en tête. En fait, les écoles privées catholiques vivent grâce au forfait communal, versé uniquement pour les élèves chalonnais. Et ensuite, on vit aussi grâce aux contributions des familles. La gestion de Châlons fait que les forfaits sont en baisse d'année en année.
Et du coup, ça représente aussi un défi pour nos écoles, l'engagement des familles, l'engagement des entreprises aussi qui voudront bien participer. Et voilà, le ressort que nous avons, c'est qu'il y a une défiscalisation qui est possible, et c'est vraiment là-dessus que l'on compte pour pouvoir mettre en œuvre notre projet. Après, notre GEC a bien conscience de nos enjeux, de nos contraintes, et va forcément nous soutenir, ainsi que nos associations de parents d'élèves des 2 établissements. Donc voilà, là on va rentrer dans une phase justement où leur participation va être évaluée. Mais voilà, donc on se sent soutenu par nos appels, par nos OGEC. Après, on sait que les familles font au mieux et en même temps nous font confiance dans notre engagement pédagogique et éducatif au service de leurs enfants. C'est important d'avoir la confiance des parents et c'est déjà un bon point. Lucille Le Gall, Déborah Communot avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ce projet de modernisation. On peut mettre ce mot modernisation des 2 écoles, l'école Notre-Dame et l'école Notre-Dame Sainte-Thérèse de Châlons-en-Champagne. En tant qu'enseignante, directrice, parce que là on a 2 casquettes aujourd'hui, quels sont les principaux défis que vous rencontrez dans l'éducation aujourd'hui? Déborah Communot? Les principaux défis, c'est un peu la diversité des élèves que l'on a en face de nous. Oui. Enfin, moi, j'ai 25 élèves, c'est 25 petites personnalités différentes qu'il faut gérer au quotidien. C'est pas toujours évident, mais c'est hyper enrichissant, en fait. Voilà, ça fait grandir les enfants parce que il y a des interactions entre eux, mais nous aussi on a quelque chose à retirer en tant qu'enseignants parce que on grandit aussi un peu à leur contact. Voilà. Lucille Le Gall, vous partagez l'avis de Déborah Communot, sachant que vous avez eu les casquettes aussi d'enseignante. Oui, voilà, c'est ça. Exactement. Moi, j'ai le même constat le même vécu que ma collègue. Effectivement, je trouve que certes, c'est un métier qui est pas facile. On a beaucoup de paperasse aujourd'hui, entre guillemets. Mais il y a des choses qui sont vraiment faites pour l'accompagnement des élèves, pour le suivi de classe en classe. Et je suis d'accord sur le côté humain. C'est ça qui nous fait vibrer, je pense, dans nos missions. C'est vraiment ce contact humain. Accompagner, éduquer, c'est vraiment tirer vers le haut. Et voilà, c'est accueillir les familles telles qu'elles sont, c'est trouver quelque chose de commun, travailler en cohérence avec elles, et toujours dans cette optique de faire grandir les enfants. Et en fait, voilà, on est l'effet boomerang, c'est aussi de faire grandir les enseignants et les équipes. Et c'est pourquoi vous avez lancé cette campagne de financement participatif qui vise à mobiliser la communauté, on peut dire ça comme ça. Lucille Le Gall, Déborah Communot, à la fois les parents, anciens élèves et même partenaires locaux, ils peuvent s'impliquer aussi. Tout à fait. Donc la campagne est visible sur Facebook, sur Instagram. Voilà, c'est une nouveauté pour notre groupe scolaire, donc on entend que c'est pas forcément quelque chose qui est courant. Cependant, la Fondation Saint-Mathieu, quand on visite le site, il y a énormément de campagnes, donc ça montre que quelque part c'est possible. On rappelle peut-être la Fondation Saint-Mathieu, donc c'est une plateforme de financement participatif, pour différents projets dans les écoles. Tout à fait, en lien avec l'enseignement catholique, oui. Et peut-être les évêchés, les diocèses. C'est possible. Je pense que j'ai pas vu que des écoles effectivement sur le site, et en fait ils permettent justement de pouvoir faire cette défiscalisation. Ils transmettent les reçus au fur et à mesure et retransmettent les sommes versées après aux OGEC. L'objectif de cette campagne? Alors, il est très, très élevé, évidemment. Donc, on a mis un plafond à 10 000 euros. Donc, de toute façon, il y aura une participation au GEC et appel. Mais s'il y a besoin, on le fera sur plusieurs années. Mais de toute façon, pour nous, c'est indispensable aujourd'hui de changer d'outil. Et donc là, l'étape, 10 000 euros d'ici la fin du mois de mars. Oui, voilà, jusqu'au 31 mars. On espère pouvoir faire fructifier les dons. Merci Lucille Le Gall, merci Déborah Communot. Alors ce projet de modernisation de l'école Notre-Dame et l'école Notre-Dame Sainte-Thérèse est en marche et vous pouvez y contribuer via la campagne de financement participatif sur le site j'aidemonécole.org. Merci à vous. Merci beaucoup.